tutti, sono qua con Soufiane Nadel, il regista di Go Forth che ora si autopresenterà. Bonjour, c'est la première fois que je viens en Italie présenter ce film, Go Forth. C'est mon premier documentaire long métrage. Avant j'ai plutôt fait des films de fiction. E allora dice: ciao a tutti, sono Soufiane Nadel, è la prima volta che vengo in Italia a presentare questo film che è appunto Go Forth ed è il suo primo documentario, mentre prima aveva già fatto dei film di fiction, quindi dei film con delle storie. Ecco, ça c'était la première question que je voulais te poser. C'est pas la première fois que tu fais du cinéma, évidemment, c'est pas la première fois. Et bon, avant, qu'est-ce que tu faisais avant de faire Go Forth? C'était quoi? Alors moi j'ai eu un parcours où j'ai fait des études de création industrielle, de design industriel dans une école, et j'ai découvert la vidéo dans cette école-là. Et j'ai commencé, ça fait maintenant 10 ans que je fais des films, et j'ai commencé en 2004, j'ai fait des petits courts-métrages, et après... donc je reprends, oui, j'ai commencé à faire des films en 2004. J'ai fait des films petit à petit. J'ai d'abord fait un petit court-métrage où c'est des films de fiction où à partir d'un événement autobiographique, je refaisais jouer des scènes à ma famille. Donc, le premier film que j'ai fait, c'est avec des membres de ma famille. Et après, j'ai fait des films un peu plus avec des comédiens plus importants. E allora praticamente gli ho chiesto quali sono, questo è il primo documentario che hai fatto, e che cosa facevi prima, che cos'erano le cose che giravi prima. Lui ha detto che principalmente lui ha iniziato a studiare design industriale e lì si è avvicinato al video e allora ha iniziato a fare film. Inizialmente faceva recitare delle cose alla sua famiglia e poi piano piano la cosa si è allargata e ha fattu dei film differenti. A propos de ta famille, on va à propos de ce que tu as dit, en effet, tu travailles beaucoup avec ta famille, tu travailles beaucoup avec, comment on peut dire, avec les choses que tu connais mieux, avec ta famille qui est vraiment grande, comme tu dis dans le film, tu as, ton père il a 18 frères, comme ça? Voilà, c'est ça, 17. Et tu travailles beaucoup avec ta famille? J'ai beaucoup travaillé avec ma famille, c'est-à-dire que quand on commence à faire du cinéma, quand on n'a pas beaucoup de moyens, on regarde autour de soi, qui on peut prendre, on ne connaît pas les comédiens, donc je me suis dit que pour me construire mon espace cinématographique et les questions aussi qui m'intéressaient, je pouvais les puiser dans les membres de ma famille et comme ça faire avancer des questions qui sont des questions liées à la famille, liées à l'identité d'un individu, liées au rapport de classe. Donc c'est des choses qui reviennent finalement beaucoup dans ma filmographie. E ha detto che all'inizio quando non hai mezzi per fare il film che vuoi fare, ti servi delle cose che hai intorno. Quindi lui è partito da questa idea di utilizzare la famiglia soprattutto per sviluppare un discorso intorno alla lotta sociale, intorno alla questione dell'immigrazione, intorno a questioni appunto principalmente sociali. Et bien, je vu que dans ce film-là, Go Forth, cette socialité, problème, on peut dire problème de l'immigration comme ça, est vraiment important. Il y a le place principale dans le film, c'est ça. Tu parlais d'urgence quand tu présentais le film. L'urgence, c'est relatif à expliquer ta vie expliquer la vie de ta grand-mère, ou l'urgence, c'est plutôt de parler de quelque chose qui regarde l'Algérie, l'immigration? L'urgence ici, c'était plutôt comme je disais, j'expliquais, ce film-là est parti d'une intention c'est-à-dire d'une intuition qui s'est faite comme ça sur le tas. Elle n'a pas été comme mes autres films. Bon, on peut construire un sujet sur le temps, le laisser faire, le laisser prendre de l'espace, etc. Écrire des petites choses et comme ça élaborer tout un projet. Là, l'urgence c'était d'aller à la rencontre de cette femme, peu importe les moyens. Encore une fois, j'ai commencé ce film-là sans moyens. J'ai tout fait tout seul au début, quoi. Et pour moi, c'était aller à la rencontre de cette femme parce que cette femme était très malade et qu'elle pouvait mourir du jour au lendemain, quoi. Et ça, c'était l'urgence.
c'était recueillir la parole. Voilà. Et après, en un second temps, j'ai construit tout le reste autour de ma grand-mère et des choses qui me semblaient importantes, de ne pas rester dans quelque chose de très personnel, mais dans une histoire universelle. Et ça, ça me paraissait très important. D'où tout le dispositif qui s'en découle. En fait. Oui, mais on se voit ça dans le film, on se voit que tu pars d'une idée et tu te bouges dans toutes les idées, cette idée t'est encore. Je pense que dans ta vie, de quoi que tu m'as raconté maintenant, il y a beaucoup de fois ça arrive. Tu me disais, avant j'ai commencé avec ma famille dans le cinéma, puis je suis grandi, maintenant ce film-là, je suis parti avec ma famille, avec ma grand-mère, et l'idée de film c'est grandi aussi. Bon, c'est ça, c'est bien. E dicevamo che io ho chiesto, lui durante l'intervista prima della proiezione del film parlava di un'urgenza, gli ho chiesto che cosa era relativa a questa urgenza e lui ha detto che l'urgenza è relativa al bisogno che aveva lui di parlare con sua nonna stava morendo, non si conoscevano molto e aveva bisogno di parlare con lei. Allora è partito, ha deciso che l'unico modo con cui aveva per parlare con sua nonna era fare un film, ha fatto questo film inizialmente tutto solo e poi dai discorsi con la nonna sono venuti fuori tutte le idee relative a questo film, quindi il rapporto con appunto l'immigrazione, il rapporto con l'Algeria e così via. E io gli ho detto che secondo me questo si nota molto anche nel film stesso dal punto di vista tecnico, si nota molto perché il film parte con diciamo, parlando con la nonna e poi ci sono tante di quelle cose, tante di quelle idee che è molto interessante. Et une chose que je voulais rajouter, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je disais ça au monteur du film avec qui je travaillais, parce que le montage a pris beaucoup de temps, mais je lui disais en fait ce film c'est le mix de trois films de mon enfance. C'est le mix de Collatéral de Michael Mann, c'est le mix de Apocalypse Now de Coppola. Et c'est le mix du journal de télévision. Ah ok. Et c'est vrai, un film c'est aussi le point de départ, la culture, etc. Et ça me semblait important. Et ça, voilà, c'est une métaphore mais qui me semble importante. Finalement, on se rend compte qu'en travaillant, inconsciemment, on a utilisé des choses. Voilà, moi, ce qui m'a fait grandir, c'est le cinéma américain. Avant de découvrir le cinéma d'auteur, comme les films de Godard et encore plus loin après le néoréalisme italien. Ha detto che lui in questo film ritrova tre cose importanti della sua vita. La prima è Collateral di Michael Mann, il film a cui lui si è ispirato per i dialoghi. La seconda è Apocalypse Now, che è un film fondamentale per la sua crescita, e la terza è lo stile del telegiornale. Lui che cosa ha detto? Ha detto prima di scoprire i grandi maestri francesi, i maestri italiani della cinematografia, lui è partito dal cinema americano, quindi Coppola, Scorsese e così via, ed è quello da cui è partito in questo film dove voleva parlare delle proprie radici. Alors, dans ce film-là, les drones, ils récitent un rôle vraiment important, ils jouent un rôle vraiment important. Moi je crois, d'après j'ai vu le film, je crois que le drone, c'est les parties tournées avec les drones, sont les parties qui te laissent, je ne sais pas comment le dire en français, tu ne peux pas parler parce que tu vois le banlieue, tu vois qu'il remonte et il prend tout Paris. Et bon, c'est ce que disent les gens, surtout la première image. Quand les gens ne savent pas c'est quoi, on m'a souvent dit qu'au début ils se disent on voit une caméra qui monte, on a l'impression que c'est quelqu'un qui porte une caméra. C'est ça. Ensuite elle avance, on a l'impression qu'elle est sur une grue. Ensuite elle monte et après au bout d'un moment on se dit mais c'est pas possible de monter comme ça. Le drone c'est-à-dire que la deuxième idée après le film, comme je le disais, d'aller interviewer ma grand-mère, déjà je vais repartir un peu en arrière. Pour les interviews de ma grand-mère, j'ai dû choisir un protocole très clair. Parce que c'était une femme qui était très malade, qui avait peu de temps à me consacrer, qui faisait des dialyses 3 fois par semaine, qui pouvait parler qu'1 heure après elle était très fatiguée. Donc pour ça, j'ai voulu établir un protocole avec elle. J'arrive dans son salon et on parle. Donc il a fallu beaucoup de rendez-vous. Il y a eu en tout 8 entretiens étalés sur 4 mois. Ou 6 entretiens étalés sur 4 mois. 4 mois. 4 mois. Voilà.
Et pour moi, il y avait l'idée aussi de... C'est comme une carte postale, ma grand-mère, dans l'image. Et surtout, moi, on m'avait dit, pourquoi tu ne suis pas ta grand-mère chez elle et tout. J'avais dit, mais vous savez, ma grand-mère, elle a une vie très sordide, très dure. C'est une femme, chez elle, c'est pas très beau, c'est moche, la cuisine, il y a des cafards, etc. Et moi, et je pense même pour elle, elle voulait surtout pas que je filme ça de son quotidien. Elle mange des sandwichs à midi parce que voilà. Je voulais la filmer, la déplacer. Pour moi, c'était important aussi quand tu me disais pourquoi filmer la famille. Pour moi, il y a un enjeu de représentation autre. Il y a un enjeu de représenter des Maghrébins, de représenter des individus mal représentés au cinéma. Je pense que ça peut être le cas quand Scorsese représente des mafieux, etc. Il y a une façon de les déplacer, de ne pas en faire que des caricatures, mais d'en faire autre chose, des personnages de fiction. Et ça me semblait important. Ça, c'est la partie de ma grand-mère avec les interviews. Tu me dis quand est-ce que tu veux me couper pour traduire. Oui. Mais sinon, je vais parler très longtemps. Allora, gli ho chiesto, il film si muove tra molti stili. Gli ho detto che secondo me la parte più emozionante è sicuramente quella in cui utilizza un drone, ovvero ci sono queste riprese che dal piccolissimo si allargano, e gli ho detto che per me queste sono molto importanti. Lui ha detto che tutti gli hanno detto che è vera questa cosa, perché sembra all'inizio una telecamera fissa, poi sembra una telecamera con una persona che la porta a mano, poi sembra una gru e poi infine non capisci che cos'è. Lui si è riattaccato a questo discorso iniziando a spiegare che ha usato diversi stili per ogni modo di registrazione, insomma. E stava parlando di quello relativo a sua nonna. Sua nonna è una donna anziana che non può parlare per più di un'ora perché è molto malata, e quindi ha dovuto specificare un protocollo con lei, un protocollo dove si parlavano per un'oretta e l'ha dovuta spostare, l'ha spostata da casa sua, non voleva rappresentarla nel quotidiano. Si è ispirato a Scorsese in questo caso, dicendo appunto come Scorsese spostava i mafiosi dal loro posto principale. Lui ha spostato sua nonna, l'ha portata da un'altra parte, così sua nonna non si permetteva di essere nel quotidiano. Ok, bon, je dis. Et alors le drone, pour moi, bon, comme je te disais avant, j'ai fait des études de design industriel, de création industrielle. Moi, je m'intéresse beaucoup, j'ai un côté un peu geek, dans le sens où je m'intéresse beaucoup aux instruments qui servent à filmer. Je m'intéresse beaucoup aux caméras, pour quelle caméra utiliser, comment, etc. Et je me suis dit, donc il y avait le drone, personne ne l'avait utilisé, si Herzog l'avait utilisé pour la grotte des rêves perdus, et je me disais que c'était un instrument où faire un plan d'hélicoptère c'est très cher, c'est 2000 € de l'heure je crois, donc c'est extrêmement cher. Je me disais que cet instrument pouvait être utilisé. En même temps, le drone il est chargé parce que c'est un instrument qui est fait pour détruire, c'est militaire, etc. Et je me disais, bon, il est chargé, etc., mais il peut permettre autre chose, de changer le point de vue. Et là, donc, on a équipé le drone d'une caméra, et j'ai travaillé avec quelqu'un qui est plutôt technique, dans le sens où le drone servait pendant longtemps à faire des relevés topographiques ou des relevés géothermiques. Et ce qui était intéressant avec les images du drone, c'est que pour moi, ce sont les images les plus fictionnelles du film, ou qui appellent à la fiction, et parce qu'elles ont dû être beaucoup storyboardées et dessinées. Parce que j'avais le droit, c'est un drone assez gros, qui a 8 batteries, chacune coûte très 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 cher, j'avais droit à 8 vols et il y a 8 minutes d'autonomie. Donc il fallait que je dise vraiment, voilà, le drone, j'ai envie qu'il passe par là, qu'il aille là, il y a des choses possibles, il y a des choses intéressantes, de changer d'échelle, c'est-à-dire que ce qu'on ne peut pas faire avec un hélicoptère au Cineflex, c'est-à-dire tout le temps être loin, là avec le drone on peut le faire, on peut se rapprocher, s'éloigner, on peut... Et il y a des choses qui m'ont semblé importantes, le début du film qui monte comme ça, et aussi le passage où on est à l'extérieur, on rentre dans un garage, on est proche d'un individu et qu'on monte et on change d'échelle. C'est pas ton père? Ça c'est mon père, voilà. Et ça me... Voilà, c'était le travail autour de ça. Je vais faire un petit... Allora, parlato del suo rapporto col drone, la scelta del drone, si è ispirato a Herzog perché Herzog è stato uno dei primi pionieri del drone. E non potevo utilizzare l'elicottero perché costava veramente troppo caro, allora ho utilizzato il drone, che però è veramente difficile da utilizzare perché appunto ha 8 minuti di autonomia, quindi tutte le scene fatte col drone sono scene che sono state disegnate prima, sono le uniche che veramente hanno una sceneggiatura iniziale, hanno un disegno, sono fatte in quel modo, sono le più difficili come ho detto, e soprattutto sono le più di finzione perché appunto hanno dovuto dare importanza alla struttura di queste scene.
Alors il y a eu aussi une autre chose, comme je le parlais, qui me semblait importante, c'est-à-dire que j'avais récupéré ces images d'archives. Ah ouais. Et ça me semblait important de... Pour moi, ce qui me semblait important, bon, c'était bien de raconter déjà d'entendre l'histoire de ma grand-mère que je ne connaissais pas, d'entendre son histoire personnelle, qui est quand même, je me rends compte après qu'elle est prise dans une histoire collective assez importante, qui est l'histoire de la France, qui est l'histoire de l'Algérie, etc. Mais ça me semblait très important aussi, et c'est ce que j'ai vu à travers ces images d'archives que j'avais, qui sont des images faites en Super 8 d'un homme qui a vécu plus de 20 ans en Afrique et qui a filmé son quotidien. C'était le père de ta femme? Non, le père d'une amie à moi. Ah, d'une amie. Ah bon, ouais. Parce que j'ai pas compris. Non, c'est le père d'une amie. Et je me disais, c'est très important de croiser ces deux histoires, de les croiser sans jugement et de voir comment est-ce qu'il y avait une sorte de... À un moment donné, il pouvait y avoir un déracinement des deux côtés comme ça. E ça me semblait entrer dans une histoire collective. Le tre tecniche che ha utilizzato sono la camera fissa appunto per la nonna, il drone per le riprese d'insieme della banlieue, molto belle, veramente belle, e l'ultima cosa che parla appunto delle immagini di archivio che gli sono state portate da una sua amica il cui padre ha vissuto 20 anni in Africa, e lui allora ha voluto fare questo incrocio tra un europeo che vive in Africa e sua nonna che è un'africana algerina che vive in Europa, quindi questo parallélisme tra les deux. La dernière question que je veux te poser, c'est à propos de parallélisme. Moi j'ai vu beaucoup de choses à propos de parallélisme. Tu parlais des images d'archives et entre eux et entre ta grand-mère, et puis la vie de ta grand-mère et ta vie, la vie de ton père et ta vie. La France et l'Algérie, les guerres, les deux guerres différentes, tout ça. Moi, j'avoue que le parallélisme dans cette film, c'est fondamental. Parce que je pense que tu peux voir la famille, ta famille, comme l'histoire de l'Algérie et l'histoire de la France aussi. Eh bien, j'ai trouvé ça super, vraiment. Oui, ça me semble important de... Finalement... Ce qui me semblait important, c'est que peu importe qui on est, sa culture, son appartenance sociale, etc., il me semblait que c'est comme si il y avait l'idée de s'intéresser. Dans le film, il y a cette idée de voir l'ailleurs, de voir l'étranger en fait, mais de le voir comme quelque chose qui peut nous apporter en fait. Ça c'est ce que je disais par rapport à la question d'immigration. Ce qui me semblait important, c'est que quand même, on peut le dire, il y a des cultures comme en Europe, etc., où un homme qui, quand il devient, pour devenir quelqu'un de cultivé, de grand, comme des grands explorateurs, il voyage dans le monde, il va rencontrer des gens. J'aimais bien cet aspect-là sur la question de l'immigration. Et j'avais pas envie je voulais aborder cette question-là avec ce point de vue-là. Et pas l'aborder comme une immigration, juste une immigration économique. Et ça me semblait assez important. Et le drone, il est ça. Le drone, il est que comment est-ce qu'un individu... Le film parle de ça en fait. Il parle de l'émancipation d'un individu. Mais peu importe d'où vient cet individu, pour moi, il n'y a pas de sectarisme à créer. Pour moi, en fait, un individu, et ça, c'est ce que je voyais chez ma grand-mère, comment est-ce qu'un individu s'émancipe? Le film aussi évoque ça, c'est le rapport entre la parole et les actes. Et pour qu'un individu existe dans la société, il existe par ses actes aussi. Et pour moi, ma grand-mère qui tissait des ceintures, par cet acte-là, elle existait dans la société. Voilà, c'était la remettre au centre. È tutta una serie di parallelismi e soprattutto lui si interessa molto dell'emancipazione dell'individuo, ovvero non dell'individuo inteso come immigrato, ma dell'individuo inteso come individuo appunto. E dà tutta l'importanza al rapporto tra parola e atto. Dice che ognuno di noi è quello che fa, quindi è un atto, e questo atto ti permette di esistere. Lui, parlando della nonna e mettendo tanto focus sulla nonna che fa le cinture, perché la nonna appunto tesse le cinture del costume tipico algerino, dice che nonostante sia malata, nonostante tutto, lei esiste facendo quello.
si emancipa facendo quello. E il drone è proprio questo, si parte dal basso, dalla famiglia, dalla cintura per arrivare al grande, a tutto, alla banlieue parigina, a Parigi, alla Guerrina. Et c'est vrai, pour finir, il y a une chose qui me semble très importante, et pour moi ça sera toujours mon chemin de cinéaste, c'est que bon, j'ai grandi avec le cinéma américain, Scarface et compagnie, donc des grands films, mais pour moi, ce qui m'a donné envie de faire des films sont deux films, de Rossellini, tu vois, et on revient à l'Italie, c'est important, c'est Roma Città Aperta et Alemania Anni Zero. Et ça, c'est quand tu parles de la famille, quand tu parles de rapports de guerre, de rapports sociaux, de questions d'émancipation. Pour moi, le petit Edmund ou même le prêtre dans Roma Città Aperta et même Anna Magnani sont des personnages qui s'émancipent. Pour moi, c'est vraiment des souvenirs de cinéma et en fait, oui, Go Force, c'est aussi, ça a puisé dans cet imaginaire-là qui me semble très important, mais qui m'a permis de passer aux actes, faire du cinéma, quoi. Bien, alors, on peut dire que tes inspireurs sont... Le premier inspireur pour moi c'est... Bon, l'IA ça c'est des images d'enfance. Mais pour moi si j'avais un père du cinéma, je dirais que c'est Rossellini mon père du cinéma. Et pas la nouvelle vague, tu vois. Je vais chercher le père du père, donc c'est Rossellini. Ha detto che il suo padre cinematografico, che lui vuole omaggiare anche con questo film, è Rossellini. Il padre dei padri, insomma. E soprattutto con due film che sono Roma Città Aperta e Germania Anno Zero. E in Roma Città Aperta lui ritrova molto le figure del prete e di Anna Magnani che appunto grazie a quello che fanno si emancipano. E ha detto che sta preparando un film con la sua compagna e allo stesso momento è insegnante nella scuola dove è cresciuto e dove ha scoperto il cinema a Parigi. Bene, grazie Soufiane. Merci. Merci à toi. Merci à toi. On se voit. Okay. Saluta Bimamo. Bimamo s'appelle. Bimamo. Ciao Bimamo, ciao Biografilm da Soufiane Adel e Francesco. Ciao.